Alors pour les difficultés, c'est vrai qu'on ne se rend pas tout le temps compte dès le départ de toutes les difficultés qu'on va rencontrer. C'est bien de bien préparer son projet en amont, d'essayer d'en discuter avec un maximum de personnes. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, de parler de son idée, de se faire voler son idée. En fin de compte, c'est les personnes qui en parlent le moins qui vont le moins avoir de feedback et moins réussir à créer cette valeur ajoutée. En tout cas, en ce qui nous concerne chez Innovap, on a beaucoup fait confiance à notre entourage et à nos différents interlocuteurs pour nous apporter une vision justement différente. Nous, on a tout le temps la tête dans le guidon, comme on pourrait dire en tant qu'entrepreneur. Et le fait d'avoir des avis extérieurs qui ne sont pas forcément dans le même état d'esprit que nous, ça permet vraiment de se remettre en question et de se poser les bonnes questions parfois. Les défis techniques, ils ont été, donc, en tant que développeur aussi, avant tout de mon application, ils ont été effectivement complexes, dans la mesure où il fallait Hype se base sur un algorithme d'analyse de tendance. Donc ce n'est pas moi qui vais aller démarcher les endroits, c'est un algorithme qui les analyse en fait, c'est pour ça qu'elle fonctionne dans le monde entier. Donc il a fallu constituer cet algorithme, donc ça a pris effectivement de nombreux mois pour vraiment avoir quelque chose de très viable. Et tout en ayant quand même quelque chose d'assez optimisé, dans la mesure où la puissance de calcul qui m'est offerte n'est pas non plus énorme. L'autre défi technique, effectivement, c'était de réaliser une application. C'est la première application que je réalise, donc forcément, il y a dû avoir, ça a été assez complexe pour s'adapter. Et effectivement, le plus gros défi effectivement, qui va arriver maintenant dans le futur, c'est le développement sur Android, où en fait, au sein de mon équipe, nous n'avons pas les compétences encore et on cherche effectivement un développeur Android afin de porter cette application sur Android et donc d'avoir un côté beaucoup plus universel que maintenant. Alors les difficultés techniques, elles ont été multiples, puisqu'on a un produit très technologique, avec plusieurs brevets autour de ça. On allie trois mondes, hein, les systèmes électroniques, les systèmes embarqués, les systèmes d'information. Donc il faut une maîtrise de compétences sur un champ assez élargi. On a eu des soucis sur l'industrialisation, puisque c'est un monde qu'il faut appréhender avec des contraintes. Donc il faut se tourner vers les bons acteurs qui vont pouvoir nous accompagner à comprendre ces enjeux industriels. Et ensuite, il y a la réalité du marché. Donc il faut bien comprendre son marché, bien comprendre son client et savoir adapter son produit pour qu'il soit meilleur. Et je rajoutais un dernier point qui est le problème de l'ingénieur. Les difficultés techniques qu'on a eues, c'était parce qu'on a une fibre d'innovation, parce qu'on est des ingénieurs, on a sans cesse envie de faire le produit qui est le plus abouti, le meilleur sur le marché. Et à des moments, il faut savoir se dire stop, sortir son produit et puis le lancer au lieu de sans cesse innover et sortir à la perfection. Maspatule.com en fait n'est pas la première entreprise. J'avais fondé avec toujours le même associé en fait une première société qui s'appelle Likiwi, qui était très techno pour le coup parce que c'était en fait une application pour téléphoner gratuitement en fait sur les réseaux sociaux. C'était un petit principe en fait qu'on connaît aujourd'hui, on visionne une pub, on gagne des points et ces points permettaient de téléphoner gratuitement. Et c'est une application qu'en fait on a créée de A à Z. Donc là effectivement il y avait un défi technique. Aujourd'hui sur maspatule.com, le défi on va dire est un peu moins technique, mais bon on a créé le site nous-mêmes. Et le défi technique pour nous est aujourd'hui plus en fait sur le mobile. Si on peut appeler ça un défi technique, mais c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'il faut souvent être à la page, même si c'est un site internet, un site e-commerce, il faut souvent être à la page avec, voilà, même le design en fait, du site change souvent et est très important aussi pour nos clients. Et ce qui a changé et qui nous a effectivement surpris, même si les mobiles, ça ne vient pas d'arriver, mais par contre, l'achat sur mobile, en 2 ans, a fait un bond de 5-10% en passant à 50 ou 60% d'achat sur mobile. Ce qui a été très important et du coup on n'a pas pu louper ce virage, donc il a fallu effectivement rendre responsive notre site pour que les gens puissent acheter sur mobile. Dans Pistache, il n'y a pas eu tellement de grandes difficultés techniques au sens informatique, je pense. L'énorme enjeu de Pistache, c'était de créer le bon produit qui convenait parfaitement à notre cible et de faire en sorte que l'argent qu'un utilisateur nous rapporte un peu plus d'argent que ce qui nous coûte à acquérir. Et aujourd'hui, c'est un défi qu'on n'a pas encore totalement relevé. Je dirais que pour relever tous ces défis, je pense qu'il faut d'abord faut se tromper déjà. Il faut se tromper plusieurs fois et à force de résoudre tous ces problèmes, en fait, ça devient un automatisme et on résout de plus en plus rapidement ces problèmes. Et en fin de compte, lorsqu'on prenait beaucoup de temps à discuter sur certaines problématiques, on se retrouve aujourd'hui à expédier ces sujets en quelques minutes puisque on a une autre manière d'aborder les choses.
C'est la peur de partager son idée. Il faut savoir s'encadrer, donc il faut savoir ouvrir son équipe, recruter. Nous, on est 5 cofondateurs chez Quantum, parce qu'on a un produit complexe qui demande un écosystème complet. Il fallait surtout pas qu'on reste fermé. Et dans les débuts, c'était difficile d'ouvrir son idée, c'est difficile de faire confiance. Donc il faut s'ouvrir et puis poser des questions aux gens pour qu'on puisse avancer et créer la meilleure équipe pour développer le produit. Tout seul, on n'y arrive jamais. Alors c'est vrai que le mobile, ça a toujours existé. Peut-être qu'on s'y est pris un peu tard. En fait, on s'est dit au démarrage, bon, le mobile aujourd'hui, ça représente 5%. Notre site était compatible sur mobile, on pouvait acheter sur mobile, ce n'était pas l'expérience client la plus agréable, mais elle était compatible. Et c'est vrai que souvent, c'est dur de se dire si on a fait les bons choix et les mauvais choix a posteriori, parce qu'on a souvent, dans la vie d'un entrepreneur, on a plein de tâches à faire en même temps. Mais c'est vrai qu'on s'est vite dit, il faut passer à ce projet-là. Donc les startups étant souvent très réactives, à un moment donné, on s'est dit, bon allez, on arrête, on passe vite au mobile, parce que là, effectivement, on voyait 10, 20, 30%, on s'est dit, bon là, il faut vraiment qu'on fasse à un moment donné un site qui soit vraiment mobile pour que les clients aient la meilleure expérience possible, parce que c'est vrai que nous, notre but, c'est que tous les clients puissent être satisfaits et reviennent chez nous, donc ça, c'était très important. L'outil principal qu'on utilise pour avancer et pour essayer de faire de mieux en mieux, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing, c'est-à-dire de créer plusieurs versions différentes de mon produit et d'exposer ma communauté à ces différentes versions pour voir laquelle fonctionne le mieux. Et une fois que j'ai vu avec mes chiffres celle qui fonctionne le mieux, je peux juste choisir et la diffuser auprès de tout le monde. Très concrètement, aujourd'hui, on est en train de relever des fonds. Et les 2 plus gros investisseurs avec lesquels on est en train de travailler en ce moment, c'est des gens que j'ai contactés très rapidement sur LinkedIn en juste tapant Business Angel ou investisseur dans LinkedIn. Aujourd'hui, moi, j'adorerais avoir un outil qui me permette de parcourir tous les profils LinkedIn et de repérer exactement ce dont j'ai besoin et d'automatiser le fait de leur envoyer des messages. Et ça, je n'ai pas trouvé d'outil pour l'instant qui répond à ma demande. En fait, l'étape qui est compliquée quand on crée une start-up, c'est qu'on maîtrise très bien la technologie, on va arriver à sortir un prototype, mais après, il faut le commercialiser, ce prototype. Et c'est là où on rentre dans une étape où selon moi, il y a besoin de plus d'outils, plus d'accompagnement et un lien direct avec les industriels pour pouvoir gagner en temps de développement et puis surtout sortir un produit qui est le plus abouti pour le consommateur final. Souvent, l'entrepreneur a la tête dans le guidon. Nous, la solution qu'on a trouvée, que je recommande, c'est d'être entouré. Parce qu'en fait, quand on est entouré, ça permet, et pas forcément de gens qui ont les mêmes avis que nous, qui ont les mêmes compétences, etc., c'est qu'on a plus facilement des retours, et donc ça nous permet aussi de nous remettre plus facilement en question et de voir ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et par exemple, nous, on a testé le mentorat. Via une association pour les jeunes entrepreneurs étudiants. Et du coup, cet entrepreneur, en fait, nous a aidés pendant 1 an et demi. Alors, c'est pas un coach, c'est plus comme un confident, on va dire, qui nous aide, en fait, à prendre conscience, à nous faire poser aussi des questions, parce que c'est aussi le but, et de se dire qu'est-ce qu'on fait, où on va, comment on va, est-ce qu'on Et c'est à ce moment-là en fait qu'on prend du recul. En tout cas, ça c'est notre façon, et on le fait avec lui, mais on le fait aussi avec plein d'autres personnes maintenant. Et c'est aussi cette façon de se dire ça nous sort un peu de notre quotidien et nous permet de réfléchir aussi à ce qu'on va faire et ce qu'on veut faire. Parce qu'effectivement, il y a souvent le quotidien, donc on a des tâches à gérer toute la journée, on a tel dans le guidon, mais il faut aussi arriver. Le but d'un entrepreneur, c'est aussi d'avoir la vision et de voir qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Donc au niveau des technologies qui ont été effectivement choisies pour la réalisation de mon projet, je pense notamment à l'explosion en fait, des applications en Node.js et en JavaScript en général qui ont permis d'accélérer considérablement en fait, l'exécution des programmes. Et je pense que le fait que ces technologies en fait, au moment de la création de mon projet étaient très récentes, ont fait que j'ai dû me contenter des technologies plus classiques. Et je sais très bien que si je devais le refaire, en fait, ces technologies auraient pu permettre de gagner énormément de temps en fait, en termes d'expérience utilisateur. Alors une technologie qui aurait été un accélérateur, je pense, dès le lancement, malheureusement, elle n'existe pas. Peut-être qu'elle existera dans un futur proche. C'est peut-être une sorte de chatbot, une sorte d'intelligence artificielle qui est capable de répondre en temps réel aux questions qu'on se pose chaque jour, justement, aux problématiques, comment trouver un avocat spécialisé dans une certaine thématique, ou encore sur d'autres problématiques, justement, parce que les problématiques entrepreneuriales, elles sont vraiment très vastes. Et à chaque fois, il faut aller chercher la bonne personne spécialisée sur ce secteur.